I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight. Il est 13h, mardi, on a rejoint le continent de nouveau en Suède. On a quitté notre très jolie île qu'on aperçoit encore tout au loin là-bas, je sais pas si ça rendra quelque chose. On l'a quitté en fin de matinée, on a fait déjà une belle petite balade avec Naël pendant que madame était en entretien d'embauche ce matin. Voilà, et du coup on est dans la région de Kalmar encore. On s'est trouvé un petit spot là juste pour déjeuner à midi. Alors c'est vrai que ça peut être tentant comme ça de se dire on va se poser pour la nuit, mais boum, déjà c'est trop accessible, la route est là, et puis trop visible, et donc on sera quasiment sûr d'être emmerdé à un moment donné dans la soirée. C'est dommage, hein, il y a encore le petit barbecue à dispo, une mise à l'eau pour sortir les canoës et tout, mais non, on va s'éloigner un peu et se trouver un truc un peu plus tranquille après manger. En tout cas, c'est l'objectif de la journée. A plus. Il est 14h45. On est du côté de Kraxmala. Je dis du côté parce qu'en fait on est au milieu de nulle part. Une nouvelle fois, on a trouvé un spot plutôt sympa, même très sympa. On est dans les bois, on vient d'arriver, on n'a pas trop exploré encore le délire. Et on s'installe tout doucement. Il fait 27 degrés. On est de niveau face à ce joli lac. Alors à mon avis ce soir on va se faire bouffer, hein, mais ça c'est le jeu, hein. Enfin bouffer par les moustiques, hein, mais ça c'est le jeu. Pas d'interdiction de bivouaquer, ça c'est devenu maintenant monnaie courante en Suède. Le spot au début je suis venu jusqu'ici avec le pick-up, mais finalement trop sous les arbres et ça favorise encore plus la piqûre de moustiques, donc on s'est reculé un peu. Mais en revanche, on a toujours un petit équipement qui fait plaisir, comme presque tout le temps sur les spots en Suède. Voilà, c'est pas grand chose, hein, mais c'est top quoi. Deux petits bancs avec de quoi allumer un feu en toute sécurité. En tout cas, tout est fait pour être dans de bonnes conditions. Donc ça c'est cool. On verra demain si on se motive, si on sort le canoë, parce que là il y a plein de petites îles en face, des choses un peu là que Naël a envie d'aller explorer. Donc on verra, mais pourquoi pas. Voilà, à suivre. Espérons qu'on voit des animaux aussi, parce que il y a quand même une belle forêt autour de nous. On verra bien. Il est 19h, toujours sur notre petit spot très sympa. On a bien profité de l'après-midi, tranquillement. Et là, lancement du feu. On a vu un Suédois là qui est parti pêcher. Il m'a montré ce qui sortait là de temps en temps. C'est des beaux poissons. Je pense qu'il va revenir, là je l'aperçois. À suivre en tout cas. I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues,
but I don't wanna cry. 'Cause all we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. Do you remember that night we met? I thought you looked so fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you, I'm sorry, I'm so shallow. But I'm still looking forward to watching part 2 of Deathly Hallows with you. Je suis très sérieux, il y a une vipère. Là, regarde, regarde, Dorine. Oh putain, elle est gigantesque. Là! Oh putain! Oh là là! Je vois sa tête, Oh putain! elle est morte. Ah non, elle est pas morte. Hein. Po, po, po. Putain! Je la vois pas. Mais là, tu la verras plus, elle est montée sous le ponton, quoi. Po. Et là, c'était la grosse. Hein. Et là, c'était la grosse. On va sortir là. Juste pour info, c'était déjà la 3e qu'on voyait. Punaise, je suis choqué de la taille du bordel, quoi. C'est quoi? Voilà, on vient de voir un sacré serpent, je sais pas ce que c'est, qui est là-haut. Elle est sur le ponton, posée, on devait accoster là, et on s'est ravisé. Elle devrait être prête incessamment sous peu. Petit point de vue, 26 degrés, personne, c'est ce qu'on aime le plus. Deuxième journée qu'on passe ici. Tu m'as fait peur, je t'ai vu courir, je me suis dit qu'est-ce qui se passe? Tu fuis juste la caméra. Ok, faut pas faire des trucs comme ça chérie. Je me suis dit putain, il se fait attaquer par un truc que je vois pas quoi. Non, non, tu fuis la caméra chérie alors que tu prends si bien la lumière. Je crois que c'est la Il est presque 9 h, jeudi. On a passé 48 heures, enfin 3 jours presque finalement, et 2 nuits sur ce joli spot. C'était trop bien. On a été tranquille, on a rencontré un pêcheur le premier soir qui avait même envie de nous filer un brochet de 5 kilos là, qu'il a sorti. Mais on se sentait pas de cuisiner ça et puis on avait déjà mangé quand il est revenu de sa partie de pêche, mais vraiment très sympa. Et hier, pareil, il y avait un petit groupe de jeunes femmes là, après le boulot qui se sont fait leur after work au bord de l'eau, très sympa aussi. Et voilà, sinon on n'a pas eu de dérangement particulier. On était un peu seul au monde ces 3 derniers jours, c'était cool. Et là on continue notre remontée, toujours en direction de Stockholm, mais on est encore au moins à 5 heures de Stockholm. C'est vrai que là on a un rythme vraiment tranquillou, ça fait un peu plus d'une semaine déjà qu'on est en Suède, mais on n'est pas très haut. Faut dire que de toute façon,
Se balader en Suède, c'est prendre son temps aussi, surtout qu'on prend que les petites routes. Il y a 2 grandes routes principales qui traversent le pays, et après on prend que des petites routes, donc nous on évite les grands axes. Donc ça monte tranquille, on va faire 2-3 heures là je pense de route aujourd'hui pour accentuer un peu la remontée, et apparemment il y a des spots sympas là, ouais, à 2h30 d'ici. Affaire à suivre, on dit au revoir à ce spot, mais ça va être difficile de faire mieux parce que là je pense que c'était le plus beau spot depuis qu'on est arrivé en Suède. On en a eu d'autres très sympas, mais là c'était cool, ça réunissait tout quoi. On a eu un super temps, des belles températures, on a fait du canoë, on a bien mangé, on s'est bien reposé, c'était calme, on n'a pas manqué d'eau, enfin bref, tout était parfait. Une église encore magnifique avec des façades en bois. C'est des petits rectangles comme des tuiles de bois. Apparemment on va en voir plein comme ça aussi en Norvège. Mais c'est vraiment formidable parce que ça fait vraiment un petit puzzle. C'est bien stylé. Je sais pas si on se rendra compte du délire. Moi je suis à contre-jour donc ça va pas donner grand chose. Alors c'est marrant, c'est les cloches à part. Pareil avec une structure largement impressionnante. Elles sont là. Et de la même manière évidemment, tout de bois vêtu. Ça c'est un beau cadeau. Oh là là. Non mais c'est un truc de fou, on ne les verra pas. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12. Mais il y a une quinzaine, c'est un troupeau. Non mais c'est incroyable. Oh, j'espère qu'on les verra à la caméra. C'est incroyable. Tu les vois toutes? Oh là là. C'est un troupeau. Là, je ne vois pas. Regarde-les toutes. Oh, le cadeau. Oh là là. Non mais c'est incroyable. J'espère qu'on les verra à la cam. Putain mais on se croirait au parc biologique de Porto, sauf que là t'es dans la nature, j'hallucine. Ne traversez pas la route, ne traversez pas la route s'il vous plaît, ne traversez pas la route. Non, 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 elle traverse, elle traverse. Oh putain, j'espère qu'il n'y aura pas. Il n'y en a pas une qui va se faire écraser quand même. C'est incroyable. De toute ma vie, j'ai jamais vu ça quoi. Putain, mais je vais monter, moi, je vais voir. Non, ça va, ils repartent dans le champ et tout. Oh, c'est dingue. Mais combien il y en avait? Au moins une trentaine quoi. Waouh, waouh, waouh. C'était trop stylé. Oh, on les voit toutes là. Oh là là. C'est incroyable. Regardez. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Allez, putain. Non, non, allez-y, allez-y. Oh, oh, oh. Ah ouais. Oh là là. On est vendredi. Il est un petit peu plus de midi. Ce matin, on est parti assez tôt de notre bivouac parce que on était sur un terrain plutôt privé où on a eu la gentillesse de voir le propriétaire hier en fin de journée venir nous voir, se présenter à nous et vice versa évidemment. Bien entendu, il nous a laissé l'autorisation de dormir.
Mais comme c'était sur une exploitation forestière et que il devait après bosser, enfin bref, tout ça tout en anglais, c'était bien compliqué, mais j'ai compris qu'il fallait pas qu'on traîne. Donc ce matin on est parti très tôt. C'était très bien et on s'est trouvé un super spot encore une fois. À côté d'un lac. Je saurais pas vous dire où on est. Je vais vous dire Andenas. Voilà, Andenas. Et puis je mettrai le point où on s'est posé. Mais c'est cool, on est encore à 2h30 bien tassé de Stockholm. En blaguant, on se demandait si un jour on allait voir Stockholm. J'ai l'impression qu'on n'en voit pas le bout de cette route. Mais c'est tellement beau qu'on fait des fois à 60 bornes, on s'arrête, on se pose. Et là en plus on est posé jusqu'à dimanche soir, voire lundi, hein, sauf problématique. Mais l'idée c'est de se poser calmement jusqu'à dimanche parce que c'est le week-end du MotoGP. Ça fait 3 semaines que j'ai pas eu de MotoGP. Donc je suis impatient. Donc on a trouvé le combo entre de l'eau, une structure un tout petit peu plus loin pour faire du feu et un abri si toutefois, je sais pas, on avait des intempéries, mais a priori c'est pas prévu. Et puis aussi du réseau pour pouvoir se caler et profiter du MotoGP. Voilà. Allez, à suivre, mais je pense qu'on est pas mal. Et puis ici ce matin, mais ça vous l'avez vu puisque je vais le mettre dans la vidéo et que j'essaye de mettre ça par ordre chronologique. Mais ce matin, on a vécu un moment extraordinaire. C'est qu'on a eu l'occasion de rencontrer et de croiser, je vais dire 30 daims, mais franchement s'il y en avait 50, ça m'aurait même pas surpris tellement c'était un troupeau de dingues quoi. Voilà, vive la Suède. Waouh, il me rate à chaque fois. Malheureusement, il y a eu une petite crampe d'Alcaraz, un peu déçu. C'est beau ça, maman. Tu vois si tu veux tout manger. Peut-être je filme pas trop. Le radeau végétal va partir à l'eau. Yes. Allez. Mais le problème, c'est que. En fait, Regardez-moi, je suis chaud. Faut pas tomber dans l'eau, je t'en supplie. ouais, doucement. C'est dur, hein. Je sais pas, parce que les vagues, elles jouent comme ça. Et après, puis moi, elles jouent comme ça. Allez, tu verras bien. Ah, c'est joli la mise à l'eau. Oh purée! C'est pas ma faute, j'ai refait. Oh purée! C'est un échec. Oh non, oh non. Oh là 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 là, la catastrophe. Ah, le mât devant il tient là, la proue. Ouais. Il est 6h du matin. On est lundi. Tout le monde pionce encore dans la casbah. Moi j'ai déjà préparé le petit déj. Ça fait 3 nuits et 4 jours du coup hein, qu'on est sur ce spot. Je parle pas trop fort pour pas les réveiller. Et on s'est bien régalé. On a pu profiter, se reposer. Et aujourd'hui, je pense qu'on va pas partir tard. De toute façon, on se lève souvent tôt parce que depuis qu'on est en Suède, en général, il commence à faire nuit vers 23h, 23h30. Et le soleil se relève vers 3h30 du matin, 4h moins le quart. Donc moi, dès qu'il y a un peu de jour et que j'entends déjà les oiseaux se réveiller, ça a tendance à me sortir sérieusement du sommeil. Donc en général, déjà dès 5h, j'ai les yeux bien ouverts. Voilà, voilà. Donc ça fait des belles journées, on a le temps de profiter, on a de la chance, il fait beau depuis qu'on est en Suède. J'espère que ça va durer. On n'a pas les températures que vous avez en France, parce que j'entends que c'est la canicule en France. Mais finalement, nos petits 22, 23 ou 24 degrés l'après-midi suffisent amplement. Voilà, le petit spot sur lequel on a vécu 4 jours. C'était trop bien. Allez, je pense qu'aujourd'hui c'est les courses, le plein d'eau
Et demain, ça sera certainement Stockholm à suivre. Il est 11h30, on est à 40 ou 50 km de Stockholm. Et juste pour vous montrer un peu, parce que ça fait plusieurs fois qu'on en voit, mais on l'avait pas trop montré, à quoi ressemblent les parcs pour enfants en Suède. Alors on en avait déjà entendu parler. Voilà, pour le filmer, c'est aussi parce que c'est un des plus beaux, mais on est quand même très souvent dans ce genre d'équipement. Et c'est juste génial, quoi. Enfin, franchement, ils sont bien entretenus, ils sont magnifiques. Une multitude d'espaces, enfin bref, voilà à quoi ça ressemble aussi en Suède quand on est un enfant. On est toujours bien reçu. Je précise pendant qu'on y est, quand j'ouvre cette parenthèse, que les musées sont gratuits pour les enfants, que les hôtels ne demandent pas de surcoût pour votre enfant, etc., etc. Et nous qui avons quand même beaucoup voyagé là maintenant, je suis en mesure de dire que c'est relativement rare. Voilà, donc ça fait plaisir. Et on le sait, de toute façon, c'est dans leur culture. L'enfant est au centre des préoccupations, au centre des attentions en Suède et dans les pays scandinaves en général. Et bah, vous voyez, ça c'est un exemple très concret, très factuel. Alors certains diront oui, mais si tu as ça en France demain, c'est éclaté. Je sais pas. Mais toujours est-il que j'ai jamais vu d'aussi beau parc en France. A plus.